Dieu soit glorifié pour ce jour. Et c'est une grâce que nous soyons là. Nous allons parler sur un thème, vivre pour l'essentiel. Oui, vivre pour l'essentiel revient à vivre pour son âme. Vivre pour l'essentiel revient à vivre pour Jésus-Christ. Qui est l'homme? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Seigneur Dieu vous sanctifie tout votre être, esprit, âme, corps. L'être humain a trois parties. Les deux autres parties sont spirituelles, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Lorsque l'esprit et l'âme quittent le corps, l'homme meurt. Mais si l'homme est vivant, en réalité, il est l'âme qui a reçu un esprit de la part de Dieu et qui vit dans un corps. Alors, vivre pour l'essentiel ici sur la terre, c'est vivre pour Dieu, c'est vivre pour Christ. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 1 et au verset 16 que toutes choses ont été créées par le Fils de Dieu et toutes choses ont été créées pour lui. Les dominations, l'autorité, les pouvoirs et tout a été créé pour lui. Donc l'homme, quand il vit ici sur la terre, il doit savoir qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est le Fils de Dieu qui est Jésus, est créé pour vivre ici sur la terre, essentiellement pour son Seigneur. Vivre pour Dieu revient à dire de travailler. Et travailler pour Dieu, c'est faire valoir son âme. Laissez-moi vous dire, tout ce que le corps fera ici sur la terre, l'âme va payer cela dans l'éternité. Et si tu as vécu essentiellement pour Jésus ici sur la terre, il doit savoir que s'il arrivait la mort avant que Christ ne revienne, sache que tu seras dans le paradis. Le paradis, c'est le lieu du repos de tous ceux qui sont morts en Christ Jésus. Tandis que si tu n'as pas vécu pour une vie essentiellement pour Christ, sache que ton âme sera dans les lieux de tourments. Et ces lieux de tourments, c'est avant l'enfer, ce n'est pas encore l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous avons cette occasion de vivre ici sur la terre. Et c'est l'unique occasion que nous avons pour faire valoir notre âme. Et la question qui se pose, où passeras-tu ton éternité? C'est une question pour dire que chaque jour de ma vie ici sur la terre, je dois travailler pour l'éternité. Les investisseurs dans le pays viennent et ils investissent si et seulement si ce pays-là a offert des conditions pour que les investissements durent dans les temps. Il n'y a personne qui peut prendre son argent pour venir investir dans un pays où il sait que le pays va tomber dans un chaos, dans un désordre, dans la guerre. Sinon, l'investissement sera perdu. C'est ainsi que les investisseurs sont très exigeants et ils cherchent là où il y a la paix, là où il y a un climat des affaires favorables pour maintenant s'investir. Il en est de même de nous ici sur la terre. Dieu nous a donné l'occasion de vivre ici sur la terre et nous devons prendre nos investissements pour l'éternité. C'est vrai, nous projetons sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Et il n'y a personne qui va rester vivant ici sur cette terre avant que le Seigneur ne vienne. Nous savons que nous allons partir. Et ainsi, n'investissons pas seulement pour les choses de ce monde, mais investissons pour les choses qui sont éternelles. Et dans l'éternité, nous allons retrouver ce que nous avons investi ici pour l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons parler de Jésus-Christ à tous les hommes, afin qu'ils viennent en lui,
Pour que, en ces jours-là, ils ne disent pas que je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Oui, aujourd'hui, nous parlons dans les réseaux sociaux et partout. Nous devons, en tout cas, investir les âmes qui viennent à Christ pour la gloire de Dieu. Et ainsi, nous serons payés par rapport au travail que nous avons fait ici. Et pour gagner les âmes, nous avons besoin de la prière. Nous devons prier chaque jour. La prière, c'est la respiration, n'est-ce pas, du chrétien. La prière, c'est parler avec Dieu. Et ça, c'est chaque jour que nous devons le faire. Comme nous l'avons dit dans les 5 devoirs des chrétiens du Nouveau Testament, tous les saints du Nouveau Testament sont appelés à travailler pour Dieu. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons lire cette parole chaque jour de nos vies ici sur la terre. Tu vas lire la Bible de Genèse, Apocalypse, il y a plein de sujets. Et chacun peut trouver sa part dans la Bible et dans les domaines qui les concernent.